Et si tout ce que vous savez sur la mort était faux? Et si, au lieu d'être la fin, elle n'était qu'une transition? À travers l'histoire, on nous a appris à craindre la mort, à la voir comme le grand point final. Mais et si, en réalité, la mort n'était qu'une partie d'un cycle continu et nécessaire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un mystère profond, quelque chose qui défie tout ce que vous croyez sur la vie et la mort. Préparez-vous à tout remettre en question, car ce que nous allons révéler pourrait transformer votre vision à jamais. La peur de la mort, qui nous est imposée dès notre plus jeune âge, pourrait être une construction manipulatrice, un outil utilisé pour contrôler nos esprits et nos actions. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage transformateur? Laissez un like et préparez-vous pour une conversation pleine de révélations. La mort, telle que nous la connaissons, est une illusion. Nous la voyons comme la fin, le point final de notre existence, mais cette vision est limitée. Et si, en réalité, la mort n'était qu'une transition, comme le coucher du soleil, qui marque la fin d'un cycle, mais qui prépare également la scène pour un nouveau lever du soleil, la mort pourrait être simplement un passage naturel et nécessaire. Les anciennes cultures, comme les sagesses tibétaines, ont toujours vu la mort différemment. Pour elles, la mort n'est pas la fin, mais une continuité d'un cycle. La vie, la mort et la renaissance sont tous interconnectés, formant une danse éternelle. Les Tibétains croient que la mort n'est qu'un moment de transition vers un autre état d'existence, une étape de renouvellement et de transformation. Imaginez maintenant un instant. Et si la peur de la mort était en réalité un outil de contrôle, quelque chose créé pour nous garder prisonniers de nos propres croyances limitantes, nous éloignant d'une compréhension plus profonde et libératrice de la vie et de la mort? Maintenant, parlons d'un livre qui a le pouvoir de transformer complètement notre vision de la mort et de la vie, le livre tibétain des morts. Ce texte, une carte spirituelle détaillée, a été gardé secret pendant des siècles, soigneusement protégé par des moines tibétains, non seulement pour sa valeur ésotérique, mais aussi pour le pouvoir qu'il possède de changer notre façon de comprendre l'existence. Il n'est pas seulement un guide sur ce qui se passe après la mort, mais une clé pour accéder à une compréhension plus profonde de la vie. Le livre tibétain des morts nous propose une vision radicalement différente de la mort. Ce n'est pas la fin de tout, mais un voyage, un passage vers un nouvel état d'être. Au lieu de la voir comme un événement final, il nous enseigne à aborder la mort comme une partie d'un processus continu et transformateur. L'objectif n'est pas de la craindre, mais de la comprendre comme une étape naturelle de l'existence. Et plus que cela, le livre nous défie également de regarder la vie sous un nouveau jour. Il suggère que la vie, dans toute sa complexité, doit être perçue comme une préparation pour ce moment de transition. Chaque pensée, chaque action, chaque intention que nous cultivons tout au long de la vie façonne le chemin que nous prendrons lorsque ce cycle sera complet. La mort, alors, n'est pas quelque chose que nous devons craindre, mais plutôt quelque chose que nous pouvons apprendre à vivre, en nous préparant consciemment pour elle, dès maintenant. Le livre tibétain des morts décrit la mort non pas comme un événement unique, mais comme un processus profond et multifacette, divisé en 3 étapes cruciales. Examinons chacune d'elles et comprenons comment elles façonnent le destin après la mort, et, étonnamment, comment elles peuvent également influencer notre vie tant que nous sommes vivants. La première étape est appelée lumière claire. Imaginez, un instant, être devant une lumière intense, pure, qui révèle la véritable nature de votre conscience. Ce moment de clarté est décrit comme une occasion unique, une chance de libération définitive. La lumière qui se présente est l'essence de votre propre esprit, pur et inconditionné, un état de conscience qui transcende toutes les limites du corps physique. Demandez-vous, seriez-vous prêt à reconnaître cette lumière et à laisser derrière vous toutes les illusions que la vie terrestre impose? La deuxième étape concerne les visions et archétypes. Pendant cette période, ce que nous voyons n'est pas une réalité objective, mais des reflets de nos propres peurs, désirs et vertus. Nous pouvons être confrontés à des divinités pacifiques, représentant des aspects élevés de notre propre nature, mais aussi à des entités sombres qui personnifient nos peurs et échecs non résolus. Ces archétypes sont des révélations internes, des miroirs de notre propre psyché. Comment pensez-vous que vous réagiriez en voyant ces manifestations de vous-même face à la mort? La troisième et dernière étape du processus de transition est le karma et les choix. Ici, nous sommes confrontés à l'impact de nos actions et intentions pendant la vie. Le karma, qui n'est rien d'autre que le résultat de nos choix, se présente comme un guide pour l'étape suivante de notre voyage. Chaque acte, chaque pensée et chaque intention façonnent le chemin à suivre. La question est, vivez-vous votre vie en pleine conscience de l'impact que vos choix peuvent avoir, non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité? Le livre tibétain des morts nous enseigne que la renaissance n'est pas une inévitabilité, mais un choix.
Ceux qui ont cultivé la conscience pendant la vie ont la capacité d'éviter le cycle répétitif de la renaissance. Au lieu de cela, ils peuvent choisir la libération, atteignant une forme de paix et de clarté qui transcende ce cycle. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Créez-vous une base pour un choix conscient après la mort, ou suivez-vous simplement le courant sans remettre en question l'impact de vos actions? Le concept de bardo, central dans le livre tibétain des morts, va au-delà de la mort. Les bardos sont en réalité des moments de transition, des cycles de changement qui se produisent tout au long de notre vie quotidienne. Ils ne sont pas exclusifs de la mort, mais reflètent le processus que nous expérimentons lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, à la frontière entre ce qui était et ce qui est à venir. Le mot bardo signifie littéralement intervalle ou l'espace entre deux choses, et il nous enseigne que la vie est en constante transformation, avec de nombreux moments de transition qui nous préparent au grand cycle final. Mais que sont ces bardos dans notre vie quotidienne? Pensons aux pertes que nous rencontrons tous, la perte d'un être cher, d'un emploi, ou même d'une partie importante de notre identité. Les changements, comme la fin d'une relation ou un déménagement, sont également des exemples clairs de bardo. Ce sont des moments d'incertitude et de transformation, où nous nous sentons entre deux réalités, celle que nous laissons derrière nous et celle que nous sommes encore en train de découvrir. De plus, lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, où nous ne savons pas quel chemin prendre, nous faisons également face à un bardo. Ce sont des transitions qui exigent réflexion, courage et, souvent, foi dans l'inconnu. La question est la suivante. Abordez-vous ces moments de manière passive? Ou êtes-vous conscient que, en réalité, ces bardos sont un entraînement pour le plus grand moment de tous, la mort elle-même? La clé, comme nous l'enseigne le livre tibétain des morts, est d'aborder les bardos avec présence, sans peur ni résistance. Chaque transition que nous affrontons est une opportunité pour entraîner notre esprit et notre âme, apprendre à naviguer dans l'incertitude et en sortir plus fort. La manière dont nous gérons les défis quotidiens reflète notre préparation pour le grand moment de la mort. Si nous vivons avec courage, sagesse et présence dans les petites transitions de la vie, nous serons plus préparés pour le plus grand de tous les cycles, celui de la mort. Alors, comment abordez-vous vos propres bardos? Vivez-vous avec pleine conscience et sagesse, ou vous laissez-vous porter par la résistance et la peur? Chaque décision, chaque perte et chaque défi que vous rencontrez maintenant est un reflet de ce que vous serez prêt à affronter lorsque la mort arrivera. La peur de la mort, quelque chose de si profondément enraciné dans nos vies, n'est pas une réponse naturelle à la mort elle-même, mais plutôt un produit de forces extérieures qui nous ont appris à la craindre. Les religions, les gouvernements et même la science moderne ont joué des rôles cruciaux dans la construction de cette vision de la mort comme quelque chose à craindre, quelque chose qui nous effraie et nous empêche de vivre pleinement. Mais et si cette peur n'était pas naturelle? Et si, en réalité, elle avait été cultivée pour nous maintenir sous contrôle? Les religions, par exemple, nous présentent souvent la mort comme une punition ou une conséquence de nos péchés, nous faisant croire qu'il y a quelque chose à craindre, à éviter à tout prix. Cela crée une vision de la mort comme la punition finale, un événement terrifiant que nous devons repousser à tout prix. Les gouvernements, de leur côté, ont intérêt à maintenir la population dans une peur constante de la mort, car cela crée un état de soumission et de conformité. Lorsque les gens ont peur pour leur propre survie, ils sont plus faciles à contrôler, plus disposés à suivre des règles sans les remettre en question, plus enclins à accepter une autorité qui promet la sécurité contre cette peur. Même la science moderne, avec son approche matérialiste, nous a appris à voir la mort comme une fin irréversible et définitive, quelque chose que nous ne devons ni remettre en question ni explorer. Au lieu de voir la mort comme une transition naturelle, la science la présente souvent comme une défaillance biologique, quelque chose que nous devons craindre et éviter à tout prix. Mais le livre tibétain des morts nous offre une perspective totalement différente, qui pourrait être la clé pour briser ces chaînes. Il nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un changement, une transition vers un nouvel état d'être. Lorsque nous comprenons cela profondément, la peur de la mort commence à disparaître. Le véritable pouvoir vient de se libérer de cette peur, ce faisant, se libérer de la manipulation qui nous maintient captifs. Éliminer la peur de la mort n'est pas seulement une question philosophique ou spirituelle, mais une manière de retrouver notre liberté. Lorsque la peur de la mort ne nous contrôle plus, nous pouvons vivre avec plus d'authenticité, de courage et de liberté. Le livre tibétain des morts nous offre la clé de cette transformation, nous permettant de voir la mort comme un processus naturel et ainsi, de nous libérer des forces qui utilisent cette peur pour contrôler notre vie. Êtes-vous prêt à lâcher cette peur et à revendiquer votre liberté? Dans le livre tibétain des morts, nous trouvons des pratiques puissantes qui peuvent transformer notre relation à la mort et nous aider à vivre de manière plus pleine et consciente. Ces techniques tibétaines aident non seulement à apaiser la peur de la mort,
mais aussi à servir d'outil pour étendre notre conscience et préparer notre esprit et notre âme pour une transition paisible lorsque le moment arrivera. L'une des pratiques les plus transformatrices est la méditation sur l'impermanence. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment entourés de choses et de circonstances qui semblent permanentes, mais en réalité, tout est en constante évolution. Pour accepter l'impermanence de la vie, la méditation nous invite à visualiser tout autour de nous se dissolvant les personnes, les situations, même nos propres corps. Cette pratique nous enseigne à lâcher prise et à accepter que rien dans ce monde n'est permanent. En faisant cela, nous commençons à comprendre la nature transitoire de toute chose et, ainsi, nous pouvons nous libérer de l'idée que la mort est une fin absolue. Comment vous sentiriez-vous en voyant toutes vos préoccupations se dissoudre devant l'impermanence? Cela apporte-t-il la paix ou la peur? Une autre technique puissante est l'étalonnage vibratoire quotidien. Chaque jour, nous pouvons choisir d'élever notre énergie à travers des pratiques simples, mais profondes, comme cultiver la gratitude et la compassion. La gratitude nous relie au moment présent, nous permettant de reconnaître la beauté de la vie, même face aux difficultés. La compassion, quant à elle, élargit notre connexion avec les autres et avec l'univers. Ces pratiques nous aident non seulement à vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie, mais augmentent également notre vibration énergétique, créant une fréquence plus réceptive à la paix intérieure. Imaginez comment il serait de transformer votre vibration quotidienne en quelque chose de plus élevé et aligné avec la sérénité de la vie. Le détachement est une autre pratique fondamentale pour transformer notre relation à la mort et à la vie. Au moment où nous lâchons nos croyances limitantes, nos peurs et nos attachements à ce qui est matériel ou éphémère, nous commençons à créer de l'espace pour la véritable liberté. Le détachement ne signifie pas indifférence, mais la capacité de vivre sans peur, sans le poids des attentes ou du besoin de contrôle. Lorsque nous parvenons à libérer ces chaînes, nous ouvrons la voie à une existence plus fluide et détachée de la peur de la mort. Ces pratiques tibétaines sont bien plus que de simples exercices spirituels, elles nous préparent à une mort consciente. En vivant pleinement et en harmonie avec l'impermanence, la gratitude, la compassion et le détachement, nous entraînons notre esprit et notre âme à être totalement présents au moment de notre transition. En internalisant ces enseignements, nous commençons à voir la mort non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un processus naturel et même beau. Comment pouvez-vous incorporer ces pratiques dans votre vie quotidienne pour vivre avec plus de liberté, de conscience et de paix? Le concept de karma est souvent mal interprété. Nous le voyons souvent comme une sorte de punition cosmique, une force impitoyable qui punit nos actions passées. Cependant, la véritable nature du karma va bien au-delà de cela. Le karma n'est pas une sentence, il est en réalité le résultat de nos choix, de nos intentions et de l'énergie que nous accumulons tout au long de la vie. Plutôt que d'être un juge extérieur qui impose des récompenses ou des punitions, le karma est la loi même de la cause et de l'effet, reflétant nos attitudes, nos pensées et nos actions. Chaque action que nous accomplissons, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, crée une vague d'énergie qui résonne dans l'univers et revient vers nous. Cette énergie ne vient pas de l'extérieur, mais nous la générons de l'intérieur. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que le karma n'est pas quelque chose de fixe ou de prédestiné, mais un reflet de notre conscience et des choix que nous faisons à chaque instant. Lorsque vous agissez avec une intention pure, de la compassion et de la sagesse, vous accumulez un karma positif, mais lorsque vous agissez de manière égoïste, impulsive ou avec colère, vous créez un karma négatif. Mais ce n'est pas une sentence de destin, c'est un processus dynamique et continu. Comment pouvez-vous alors commencer à observer vos choix et vos intentions pour créer un karma plus harmonieux? La bonne nouvelle est que le karma n'est pas hors de notre contrôle. Il peut être transformé, et la clé de cette transformation est entre nos mains. Que voulons-nous pour notre avenir? Quelles intentions mettons-nous dans le monde maintenant? Chaque action consciente, chaque moment où nous choisissons la compassion, le pardon et la clarté, est une occasion de créer un nouveau chemin pour nous-mêmes. Nous pouvons donc réécrire notre karma par des actions délibérées, visant le bien-être et l'équilibre, et en libérant les énergies du passé qui ne servent plus à notre croissance. Imaginez maintenant l'idée que vous pouvez réellement façonner votre destin, indépendamment de ce qui s'est déjà passé. Le karma n'est pas figé, vous êtes le créateur de votre propre réalité. Lorsque nous comprenons que le karma est une force transformable, nous pouvons prendre les rênes de notre vie et commencer à créer un avenir plus aligné avec nos valeurs les plus élevées. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de vos choix? Ce faisant, à commencer à écrire un nouveau chapitre de votre histoire? La conscience, comme beaucoup le croient, n'est pas limitée au corps physique. Elle est bien plus expansive, transcende les limites de la matière et peut s'étendre au-delà du temps et de l'espace, traversant des dimensions encore invisibles à nos sens. Nous ne sommes pas seulement des êtres matériels vivant une expérience temporaire.
Nous sommes des êtres spirituels, avec une connexion profonde et universelle, capables d'accéder à des états élevés de conscience qui nous connectent à la totalité de l'existence. En comprenant cela, nous commençons à percevoir que notre véritable nature n'est pas limitée par la chair, mais est infiniment plus vaste et interconnectée avec l'univers. Le livre tibétain des morts offre une clé pour accéder à cette dimension étendue de conscience. Ce n'est pas seulement un manuel pour la mort, mais un guide pour la vie, qui nous enseigne à explorer et à comprendre ces états élevés. À travers sa sagesse, nous pouvons apprendre à percevoir au-delà des limitations du corps physique et accéder à des dimensions plus subtiles et spirituelles. Le livre révèle le voyage de l'âme, non pas comme un événement isolé à la fin de la vie, mais comme une réalité que nous pouvons explorer tant que nous sommes encore vivants. Il nous enseigne à naviguer dans ces dimensions avec conscience, nous aidant à vivre avec plus de profondeur et de connexion. L'idée est qu'en explorant ces états élevés de conscience tant que nous sommes vivants, nous commençons à nous préparer pour la transition finale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie vivre pleinement, connecté et attentif au moment présent, en entraînant notre esprit et notre âme à accéder à une paix et une compréhension qui transcendent les limitations physiques. Nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier moment pour explorer notre véritable nature et l'immensité de la conscience. Nous pouvons commencer maintenant, dans notre vie quotidienne, à accéder à des états élevés grâce à des pratiques telles que la méditation, la contemplation et la connexion avec le divin. En nous plongeant dans ces états, nous ouvrons des portes vers une nouvelle perception de la réalité. Êtes-vous prêt à explorer le vaste potentiel de votre conscience et à vivre avec plus de liberté, d'expansion et de connexion? Le livre tibétain des morts nous invite à faire ce voyage, un voyage qui va bien au-delà de la mort, nous conduisant à l'infini de l'existence, tant en vie qu'après la transition. La mort n'est pas une fin, mais une transition naturelle. La vie, dans son essence, est la préparation pour ce moment. La conscience que nous possédons est infinie, et en la comprenant, nous pouvons transcender la peur de la mort, en vivant avec plus de liberté et d'authenticité. Il est maintenant temps de défier vos croyances limitantes sur la mort. En faisant cela, vous pouvez embrasser des pratiques qui élèvent votre vie, cultivant une conscience plus pleine et transformatrice. La véritable liberté commence lorsque nous abandonnons la peur de la mort et acceptons notre essence infinie. Si cette vidéo a résonné avec vous, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message et laissez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, élargissons ce voyage de réveil.